Assieds-toi sur tes ennemis. Amen. Vous êtes tous bienvenus. Église grâce divine. L'église grâce divine. Nous allons nous remercier le Dieu pour Que la grâce de Dieu soit votre à partage. Christ Jésus merci. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous dimanche. Nous donnons les mots. Tu vas remplir la table. 23 novembre. Et pour ça, on a baraka. On remercie Dieu. Et attendre ce qu'il a table. On nous donne la inasa. C'est très cool aussi de notre jeune. Ramener face au déton de la robe en lien. Pour ceux aussi que la grâce de Dieu soit votre partage. Et d'ailleurs, nous avons On avait commencé un enseignement et qui vaut plus de 4 dimanches maintenant. Mais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, et on va terminer. Alléluia. Amen. Et Et la semaine passée, on a vu un sujet qui disait de honorer Dieu. Et parce que le grand thème disait un loi d'honneur. Un loi qui est un loi d'honneur. Mais après ça, on est parti sur Dieu doit honorer Dieu. On a vu qu'on doit honorer aussi nos parents. On a vu aussi qu'on doit honorer les serviteurs de Dieu qu'on a choisis, ceux qui nous donnent l'enseignement, qui font l'œuvre de Dieu. Et après ça, on va avancer. Terminer et commencer un sous-thème. Et sous cet enseignement, et quand on doit honorer les serviteurs de Dieu, on est arrivé à un niveau. On nous a dit la puissance qui peut œuvrer dans ta vie. C'est quand tu honores celui qui tient ce même œuvre à lui. Et en français, on dit il faut voir le calme. Et when I'm to the mirror, nous avons pris des exemples dans l'église et when the rapport, pour honorer l'homme de Dieu, honorer ce qu'il fait, c'est conseiller. Si tu connais l'église, il faut sentir un boule, au moment des prédications, écris le verset, écris certaines phrases. Peut-être une seule phrase peut changer ta vie. Il faut être attentif à ce qu'on vous enseigne à l'église. Les bourses, les nains comme ici, et honorer aussi les paroles qui sortent de sa bouche. Et comme je vous ai dit, une seule parole peut changer ta vie. Le matin, quand je voulais déposer les Bibles, j'ai vu quelque chose. Et c'est la Bible que j'ai tenue. Et j'ai pris ça et écouté des enseignements. Mais j'ai arrivé à un je crois et je le reçois avec foi et conviction. Je fais une promesse. Si Dieu l'accomplit, je ferai une offrande d'action de grâce. Et à ce
sur ma vie. Et j'ai écrit ça sur la Bible. Qui veut dire que j'ai honoré le serviteur, j'ai honoré la parole ici. Et je crois aussi que la parole qui sort de sa bouche va accomplir. Au moment de la presse, tu peux prendre des prophéties. Et le pasteur me dit, je peux dire que cette partie-là, ça me concerne et ça va s'accomplir. Il parle même de toi et il te donne les solutions aussi. Et tu tiens ça et ça va s'accomplir. Et c'est celui qui est attentif. Et tu honores la personne. Mais si tu ne l'honores pas, même s'il parle et du miel sort de sa bouche, ça te bénéficie pas. Tous les hommes que vous donnez des conseils, mais ton mari, tu ne l'as pas passé parce que tu l'honores. Mais comme tu sais qu'il y a des crashs. Mais à ce moment-là, on ne se rappelle plus même de ça. Et parce que tu l'honores. Si tu honores quelqu'un, et ses paroles, il y a quelque chose de joie dans ton cœur et ça va s'accomplir. Alléluia. Aujourd'hui, si tu aimes qu'on va commencer et terminer. Voilà, le roi nous met quand même signé à moi ça fait la paix. Faut venir sur le roi, faut vivre. Le terme dit ici que d'honorer les humains, les hommes. Il a dit honorer les hommes en général. Vous savez qu'il y a des gens qui ne considèrent pas quelqu'un. Ils ne considèrent pas, ils ne honorent même pas quelqu'un. Il y a des gens, si on te regarde, ils voient déjà tes défauts. Les femmes, ils regardent ses pieds là, et qu'ils regardent sa tête là. Instantanément, on t'a déjà évalué. Il y a 3 ans aujourd'hui, ça va chauffer. Je vais tout dire. Alléluia. Il n'a pas encore incité, non. Regarde, est-ce que tu peux m'envoyer? Regarde comment tu as arrêté. Mais lui aussi, il se tape pour les mains. On va lire le premier verset. Et 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2, verset 7. Tiens-toi debout pour honorer la parole de Dieu. Ni amor. Honorer tout le monde, aimer les frères, craigner Dieu, honorer le roi. Assieds-toi. Les lois de l'homme.
Et la parole de Dieu nous déclare que lui, il a placé des lois sur cette terre. Et se base sur ces lois pour œuvrer. Mais ces lois s'appellent la loi d'honneur. On doit s'honorer. Vous avez vu les temps passés. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous déclare qu'il va mettre la couche de pierre. Le même pierre qui était avec Jésus. Donc on ne peut pas dire ici que ce n'est pas sorti de Dieu. Et parce que celui-là, il marchait avec Jésus. Celui-là, il marchait avec le Sauveur. Celui-là, il marchait avec le chef de l'enseignement. Et Jésus les avait enseignés. Il les avait donné une foi. Il transmet ses paroles à mon Père. Et que moi qui est le Fils de Dieu, et mon Père a des lois qui veulent avec moi. Mais parmi ces lois, il y a les lois d'honneur. Et c'est Saint-Pierre qui a dit ça. Alléluia. Amen. Et c'est Saint-Pierre qui a dit et que d'honorer tout le monde. Même s'il est paralysé, même s'il est paralysé pour l'honorer. Et même s'il est laid pour l'honorer. Parce que toute personne qui respire, c'est Dieu qui l'a créé. Si vous regardez ici, ils ont commencé par les hommes. Écoutez bien, il est dit que d'honorer tous les hommes et que d'aimer les frères. C'est pas tout ça, ça parle des hommes. Et il dit au troisième lieu et que créer Dieu. Ça veut dire quoi? Et quelqu'un qui respecte et qui est le créateur de Dieu, qui n'aime pas son frère, il ne peut pas créer Dieu. Les deux choses, si tu n'as pas sa forme, tu n'as pas peur de Dieu. Si tu peux regarder quelqu'un, si tu peux regarder quelqu'un et puis tu le déshonores, et tu dis que tu aimes Dieu, et tu dis que tu crains Dieu, quel niveau? Et parce que tous les faces qui est lié, on va connaître quand tu honores Dieu avec tes actes, avec ton entourage. Si tu crains Dieu, mais tu ne peux pas déshonorer ses créatures. Si tu crains Dieu, et tu vas les honorer. Mais si tu les honores pas, et tu le respectes pas, et tu l'aimes pas, il ne faut même pas parler de la crainte de Dieu parce que tu es déjà disqualifié. C'est comme on veut prendre le concours, on veut les gens. Et une personne qui court bien, et c'est Dieu qui la son normal. C'est Dieu la voit bien. Et si toi tu es déjà dans les fauteuils roulants, il ne faut pas te fatiguer parce que tu ne peux pas être parmi. Bien. Et dans la fin de Dieu aussi. Et si tu honores pas les humains, et tu n'aimes pas tes frères, il ne faut même pas parler que tu connais Dieu. N'en parlons pas de Dieu. Et quelqu'un qui honore son frère, il craint Dieu. Quelqu'un qui aime son frère, il craint Dieu. C'est pas moi j'ai dit. Et c'est Saint-Pierre qui a dit. Saint-Pierre a dit que d'honorer tous les hommes, et que d'aimer les frères, et de craindre Dieu. Il est terminé la dit. Et que d'honorer les rois. Dimanche passé, je vous ai dit, la parole de Dieu nous déclare, et pour avoir une envie, et avoir la joie, et être heureux, et avec la chance, et être sur la terre, tuer sur la terre,
C'est quand tu vas honorer ton père et ta mère. Et que tu auras la chance et tu auras une longue vie et tu vas vivre heureuse. Alléluia. Que Dieu vous aide. Que nous soyons des gens qui sont attentifs. Et qu'aujourd'hui Saint-Pierre nous dit que d'honorer tous les hommes. Est-ce qu'il a dit de distribuer, d'honorer d'autres personnes et de laisser d'autres? Si vous voyez qu'il est aveugle, ne l'honorez pas. Honorez ceux qui ont la vision. Si vous voyez qu'il est paralysé, ne l'honorez pas. Honorez ceux qui ont les yeux. Si vous voyez qu'il est bête, ne l'honorez pas. Non. C'est pas ça. Il a dit tout le monde. Tout le monde doit être honoré. Et aimer aussi les frères. Et ici, je vais m'arrêter pour vous parler. Vous savez, nous, les enfants de Dieu, on doit nous aider. La parole de Dieu nous déclare de nous faire sortir dans le feu. Et si tu rentres dans une église, et tu observes, et que le dimanche, et que lui là il a porté même habit, que les prières de ces mêmes habits là, il faut regarder encore si tu as une chance, si tu vois que toi et la personne vous avez le même forme, soit tu as les moyens pour payer pour lui, il faut faire que lui aussi sera pareil pour toi. Il faut créer et qu'il soit pareil à toi. Il faut savoir que d'autres ont laissé les églises à cause des services. C'est avec les protestants que je vais parler. Surtout les femmes. Ils ne se comparent pas les hommes. C'est effectivement, on est dans une église, on faut laisser, on va augmenter. On fait sortir des uniformes comme à on va faire sortir des uniformes. On va faire des uniformes traditionnels. Vous allez voir, c'est le logo de l'église. Les gens payent. C'est un dit les réunions des femmes. D'autres vont porter pour l'année dernière. Venez les toujours de la place. Amen. Si on ne compare pas les habits, si vous voulez partir au 75e, vous allez partir, les femmes ont des réunions. Sa qualité peut dépasser le chef des femmes naturelles. Chacun peut dépasser tout. Et l'église est devenue de comparaison. C'est plus de l'amour. D'autres même font et si la vie ne vient pas, eux aussi veulent ressembler à une telle. Est-ce qu'il y a des changements là? Si tu aimes quelqu'un, il faut passer à voir la personne est dans une situation de sécurité. Si vous voulez venir dans les églises, la personne va prendre toute l'année. Et il ne va même pas porter le habit qu'il a porté l'année dernière, la semaine passée. Chaque
dimanche avec son habillement, chaque dimanche avec son habillement jusqu'à ce qu'il arrive. Il change les chaussures aussi. Mais même ceux qui ne veulent pas, il va prendre sa donnée à quelque part et laisser ceux de son habillement. D'autres même disent qu'ils sont des sorciers. Que si tu donnes ton avis, va t'habiter. C'est ça qu'il y a dans les églises maintenant. Il y a plus de la foi. D'autres quand ils viennent dans l'église, ils veulent qu'on le voit. Et je me souviens. Votre affaire a été passée. Si toi tu ne veux pas aider, tu ne connais pas Dieu et tu ne connais pas Dieu. Et Dieu aussi ne te connaît pas. Si vous vous rappelez, à un moment, j'ai fait la parole de Dieu. Et s'il n'y a pas de l'amour en toi, et tu ne connais pas Dieu, et Dieu aussi ne te connaît pas. Il ne faut pas parler aussi de paradis. Tu peux faire tout. Et s'il n'y a pas d'amour, et tu es tout, sauf un enfant de Dieu. Tu peux tout faire sans l'amour, et tu es tout, sauf quelqu'un de paradis. Tu peux tout faire sans l'amour, tout le monde te connaît, sauf Dieu. Et que la personne qui n'a pas d'amour, mais la personne ne connaît pas Dieu et Dieu aussi ne connaît pas. Et écrit dans la Bible. S'il n'y a pas d'amour, tu ne peux pas voir Dieu. Et tu ne peux pas aimer quelqu'un aussi que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas ne pas respecter quelqu'un ou ne pas l'honorer et tu dis que tu connais Dieu. Quelqu'un aussi qui ne connaît pas Dieu ne peut pas le craindre. C'est Pierre qui a dit. C'est pas moi. Si ça te fait mal, sors et tu demandes à Saint-Pierre. Si c'est pas tu vas partir au paradis, tu vas le voir. On va dire c'est c'est Romains 12, le verset 10. Mais le livre de Romains, c'est Paul qui a écrit. Alors on appelle Saint Paul. Donc c'est pour ça que je dis le livre de Saint Paul adressé aux gens de Rome. C'est ça, non? Oui. C'est quoi le son aussi? À Saint Paul, son boulot Rome. C'est ça. Il va pas là. Alléluia. Et le cadre de la vie. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres par honneur. Usez de prévenance réciproque. Et le cadre de Binong tabuso, never be long. Be wow taba, be wings, Lairatum ne Kuyumi. Amina. Is it Amina? Amen. Sing.
Si on lit le 11 là, d'autres vont sortir. L'enseignement de pasteur aujourd'hui là, c'est pas bon. Saint Paul a dit ici. Et avant là, c'était Saint Paul. Maintenant, c'est Saint Paul. Saint Paul qui a écrit celui qui a parlé des fruits de Saint-Esprit. Il a dit ici de le faire quoi? Et que de nous aider. C'est toi qui es le soupçon. Tu es soupçon. Et si tu marches avec amour, et que les gens vont savoir que vous êtes. Voilà ainsi tu montres que tu es quelqu'un de mal. Voilà ainsi tu montres que Dieu se souvient de toi. C'est quand tu vas aimer tes frères. Et l'amour entre frères. Sinon, il n'a pas dit que tu vas il n'a pas dit que quand tu connais bien précis. Il n'a pas dit que quand tu as les pieds, tu vas il n'a pas dit que quand tu fais le suprême, il n'a pas dit que tu vas donner des prophéties. Il a dit que si tu es quelqu'un, que si vous vous aimez, vous êtes le personne. Mais si Jésus vient, c'est toi qui vas le connaître. Et Saint Paul a écrit dans Corinthiens 13, il a dit, même si je parle les paroles des gens, même si je connais les paroles de Dieu, et je connais les prophéties, et moi-même je me brûle. Et à cause de Dieu, c'est un amour. Je ne veux pas Dieu. Tu veux faire les miracles au nom de Jésus. Tu veux ressusciter les morts au nom de Jésus. Et Dieu ne te connaît pas. Et tu ne connais pas Dieu aussi. Tu fais les miracles. Et tu pries les morts. Les gens parlent de toi. Et Dieu ne te connaît pas. Toi aussi tu ne connais pas Dieu. On va partir avec quelqu'un qui fait des miracles et ne connaît pas Dieu. Ici avec moi. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie,
La science de tous les ministères et de toute connaissance. Et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se fend pas. Elle se s'enfuit point. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Ça suffit. La charité, lui il est rien, et tous ses œuvres n'est rien. Alléluia. Amen. Vous avez déjà entendu qu'un pasteur, il est couru dans la mais Paul a dit que même si lui il a 7 fois, et il peut faire que les montagnes se lèvent. Quelqu'un qui peut faire que une montagne se lève, c'est pas maladie, c'est pas le monde qui ne peut pas ressusciter. Que même si lui, il vend toutes ses richesses et pour donner aux pauvres, et tout dans tout ce qu'il fait, il n'y a pas la charité. Tous ses œuvres n'est rien. Si vous voulez liser et continuer, c'est pas ça, on voulait passer chez vous. Donc, papa, c'est pas le pasteur qui dit, c'est pas moi j'ai inventé, c'est ce qui est élu. Et là, la charité, c'est le ticket du paradis. Si tu dois, tu as déjà coupé le pied. Et sur le pied, c'est la charité. Tu vas rentrer. Tu savais tout ce que pour la cité. Et tu peux faire ça. Et ça, la charité. Et c'est l'homme le prophète Daniel est venu. C'est lui qui fait lever les parents. Il est fort. Mais il n'y a pas la charité. Il veut sortir la tête, il veut la vous. Il se lève. On appelle ça la BF. Aujourd'hui, on a partagé des riz au les chefs pour qu'on prenne soin des orphelins. Et puis il n'y a pas de charité. Il ne sait pas l'amour, il veut que les gens te le donnent. C'est pour la et que sur la charité plus chère, il ne fait pas d'orgueil, il n'est pas orgueilleux.
si tu fais quelque chose, que la vision de ce que tu fais, c'est que les gens te voient. Ta vision est que les gens te voient. Et la vision est que les gens te voient. Et ta vision est que les gens te voient. Sans la charité dans ce que tu fais, et que toutes tes œuvres est zéro. Et tu sais pas, et celui par qui Dieu va, et Dieu va faire que tu deviennes quelqu'un de bon. Donc ne déshonorez pas les gens. Que quelqu'un qui déshonore peut fermer ses portes de Dieu. Moi qui suis votre pasteur, je dois vous honorer. Vous devez m'honorer. Toi, si tu peux être le chemin que je gagne, il est parce c'est une chance pour le pasteur et que ses disciples l'élèvent. On il est là-bas et il dit qu'il veut que son père vienne là-bas. Est-ce que je ne suis pas élevé? Mais si je l'apprends au c'est pas lui que Dieu va te bénir. Beaucoup de pasteurs, ils sont les pasteurs qui ont payé la voiture pour eux. Et si tu connaissais au moins que le pasteur et si c'était quelqu'un qui déshonorait les gens, toi aussi tu allais le déshonorer. Et tu crois même que tu peux avoir des voitures demain, mais tu auras et tu vas donner aux personnes. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui élève les gens. Mais si toi tu l'as déjà déshonoré, si tu deviens quelqu'un, s'il va se rappeler de toi. Les enfants comme ça. Et l'enfant il peut devenir le président. Sinon je le respectais et je l'honorais. S'il devient président, est-ce qu'il va m'oublier? Quand je l'ai venu, il a fait passer la maison. Mais de toute façon, est-ce que vous savez ce qui est entre quelqu'un ne déshonore pas et puis on le fait du bien? Et si tu honores ton pasteur aussi, il est content. Ce qui est dans son cœur, il pense à s'accomplir sur toi. Donc tout ce que vous